Je voulais quand même mettre un peu de son pour que le téléphone il entende. Allô. Voilà. Ça devrait être suffisant. Tu t'entends le... Ah, moi je t'entends bien. Un, deux, un, deux. Ouais. Ça devrait être bon. De toute façon, j'ai l'accessoire le plus important pour la conférence, c'est celui-là. Le sabre laser. Le sabre à bulle. Alors donc, on a appelé ça conférence, mais en fait, le vrai mot c'est satsang. Mais en France, il n'y a pas encore beaucoup de personnes qui connaissent ce mot, satsang. Et donc, on va commencer par expliquer ce que c'est qu'un satsang. Un satsang, c'est une réunion, donc là on est réunis, il semblerait en tout cas. Et c'est une réunion pour parler de ce qui est réel. Alors qu'est-ce que on entend par réel? C'est la définition un peu indienne de la réalité, c'est-à-dire ce qui est réel, c'est ce qui ne bouge pas, ce qui est permanent, ce qui est tout le temps là. Et à contrario, on va prendre ce qui est relatif, c'est-à-dire tout ce qui bouge, tout ce qui passe, tout ce qui apparaît et disparaît. Donc en fait, tout ce que je vais dire à l'intérieur, il n'y a aucune vérité. Et la vérité va être entre les mots, dans le silence qui est entre les mots. Donc, si on prend le son, par exemple, le son, il apparaît et il disparaît. Il part d'un silence sur lequel il y a des choses qui apparaissent et disparaissent. Mais en arrière-plan, vous avez toujours le silence. Donc on peut dire par exemple que le silence est la seule réalité. Le reste sont que des manifestations qui apparaissent et disparaissent sur le silence. C'est pour ça que le silence, j'aime bien. Alors qu'est-ce qui est réel dans cette pièce aujourd'hui et qu'est-ce qui est passant, apparaissant et disparaissant? Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qui n'a pas bougé depuis que on est dans la pièce tous ensemble? Les murs. C'est nous. La conscience collective. Alors les murs ont bougé. Les murs sont attachés à la terre bouge. La conscience collective. On a l'espace. Le vide. Le vide, ouais. Le vide, c'est la réalité qui nous réunit tous. On soit. C'est le même vide. Il n'y a pas des morceaux de vide avec un endroit, un morceau de vide qui est séparé d'un autre morceau de vide. Il y a des objets qui apparaissent à l'intérieur de ce vide et qui bougent et qui créent une relativité. C'est-à-dire que pour que puisse exister la relativité et le temps, il faut qu'il y ait une identification à des objets dans l'espace. Si tout de suite je vous demandais par exemple d'imaginer un espace vide, sans bord ni limite, juste un espace vide, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de polarité masculine, féminine, parce qu'il n'y a pas d'objet. Dès qu'on va y mettre des objets dans cet espace, à ce moment-là, on va avoir, par exemple, une planète et un soleil qui tournent. Si je reste focalisé sur l'espace,
je vois à l'intérieur deux boules qui tournent. Mais l'espace n'a toujours pas bougé. Par contre, si je zoome et que je mets mon point de focalisation sur un des objets, à ce moment-là, je pars dans la relativité et je vois l'autre objet qui tourne. Je vois une distance, je vois une séparation et je peux créer en fait une mémoire qui va faire un temps linéaire, qui est associé en fait à des morceaux d'histoire qui sont vécus sous l'angle de vision d'un objet par rapport à d'autres objets. Et là, on est dans la dualité. Vous pouvez faire l'exercice de visualiser le vide sans limite et d'y mettre des objets à l'intérieur, de les retirer, de les faire bouger et de voir ce qui bouge et ce qui ne bouge pas au moment où vous focalisez sur un objet, l'autre ou le vide dans l'ensemble. Il y a trop de fumée ? Non, ouais, ça prend feu. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous pouvez le sentir dans l'expérience directe en utilisant des outils que vous avez, qui sont la visualisation, l'imagination? Est-ce que vous pouvez fermer les yeux, visualiser le vide, voir qu'il n'y a ni haut ni bas, ni avant ni après, et que dès que vous allez y rajouter des objets, il va y avoir des relations entre les objets, des distances, des mouvements. Et en fonction du point d'observation, si vous restez dans le vide, vous voyez la dualité qui s'exprime à l'intérieur, mais vous n'êtes pas dans un monde duel, vous êtes le vide, sans passé, ni futur, ni haut, ni bas, ni quoi que ce soit. Et dès que vous passez dans l'objet, à ce moment-là, il y a des relations et une relativité qui s'installe. Du temps, passé, présent, futur, des mémoires. Les mémoires sont des objets. Tout ce qui peut apparaître et disparaître. Alors je sais que il faut s'entendre sur le terme réalité, parce que on a des conceptions différentes du mot en fonction des régions dans le monde. En Inde, ils n'ont pas du tout la même conception qu'en Europe, et les mots peuvent être trompeurs selon la définition qu'on y colle en fonction de sa culture et de ses systèmes de croyances. Ce qui n'est pas grave en soi, mais c'est juste qu'on part d'un principe où on s'entend sur les mots pour pouvoir avancer correctement dans l'expérience. Donc réalité, ce qui est toujours là, permanent, immuable. Illusion, ce qui apparaît, disparaît. On peut appeler ça manifestation. Ça apparaît, ça disparaît. Comme des notes de musique à partir du vide, ou comme les couleurs de l'arc-en-ciel à partir du prisme de la lumière blanche qui arrive et qui est défractée. On peut le voir aussi, comment on pourrait imager ça? Le mouvement. Tout ce qui est mouvement est perçu par quelque chose qui reste immobile. Un peu comme quand vous êtes dans un train. Quand vous montez dans le train, vous fermez les fenêtres, le train bouge. En tant qu'objet identifié au corps physique qui est dans le train, vous voyez le train bouger à la même vitesse que vous, donc il n'y a plus de sensation de mouvement. Par contre, le train bouge, vous êtes sur le quai de la gare, vous voyez le mouvement. C'est juste une perspective, selon la focalisation. Donc là, quand on va parler de la réalité, on va parler de ce qui ne bouge pas, ce qui est muable. C'est juste une entente sur la définition du mot. Après, vous pouvez reprendre une autre définition du mot si ça ne vous convient pas, quand vous reprenez d'autres activités. Mais juste pour ce moment-là, quand on tombe sur le terme utilisé. Ça signifie que nous, on n'est pas de la réalité, qu'on apparaît et que... Ben ça, c'est la bonne question à se poser. En tout cas, c'est-à-dire que si on part de cette définition de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas,
identifié au corps physique, il va changer le corps physique, il est apparu et il va disparaître. Mais est-ce que vous êtes le corps physique ? Et donc là, on part sur la question qui suis-je ? Et on peut répondre à la question qui suis-je en commençant par parler de qui je ne suis pas. C'est-à-dire, Par exemple, on a l'habitude de vivre 3 phases dans la journée. Une phase de veille, comme là maintenant, où on est l'objet, personnage, corps physique, avec l'histoire attachée avec. La nuit, quand on rêve, on est autre chose, dans un autre monde, sous d'autres formes, avec d'autres lois physiques. En tout cas, c'est une expérience différente. Donc on est autre chose. On voyage en astral. Non. Qu'est-ce que C'est ce qui se dit. Oui, voilà, mais qu'est-ce qui se dit? C'est ce qui se dit. Et on a aussi la période de sommeil profond, où là, il y a une disparition à la fois des sens physiques, il n'y a plus d'activité cérébrale, très peu juste pour le maintien des organes, et il n'y a pas de sensation de monde extérieur, et il n'y a pas de sensation de moi-je en tant que personnage. C'est un peu comme une dissolution dans un néant. Et après, il y a le matin où il y a le cerveau qui se réveille et qui reboot en fait comme une sorte de programme informatique qui remet en charge le personnage avec les mémoires, etc., le moi-je. Et là, c'est reparti pour la veille. Et puis après, c'est autre chose dans l'astral. Et puis après, il y a encore le sommeil profond. Et après, ça repart sur le personnage, etc. Mais dans le sommeil profond, on voyage aussi. Ça, c'est ton expérience directe qui peut te le dire. Le sommeil profond, j'ai jamais entendu personne me dire qu'il voyageait dans le sommeil profond. On est tout, rien ici. On ne sait pas. Si on sait, en C'est là où scientifiquement, on rêve. Non, ah non, le sommeil profond, c'est pas du tout le même, c'est pas du tout le rêve. Paradoxal, le sommeil profond. Non, c'est comme le coma. Le coma, quand quelqu'un s'est fait un accident de voiture et a mal quelque part au corps, pour pouvoir le soulager, on va le mettre dans le coma. Pourquoi ? Parce que dans le coma, on coupe en fait tous les sens physiques. Donc tu peux avoir le bras arraché, tu ne sentiras rien si tu es en coma. C'est pareil en sommeil profond. Quand il y a une blessure au corps, le corps, et ça tout le monde l'a expérimenté, quand il y a une blessure au corps, qu'il y a une souffrance, même une migraine, le souhait en fait, c'est de trouver le sommeil profond. Ah oui, parce que là on est bien. Il n'y a plus de souffrance dans le sommeil profond. Parce que celui qui souffre a disparu. Et donc, il y a ce programme du personnage qui revient tous les matins. Il a été renforcé par, évidemment, depuis la naissance du corps physique sur Terre et l'expérience de total oubli et de découverte en fait du monde terrestre sous la forme d'un être humain. Il y a des systèmes de croyances sur la Terre entière qui maintiennent en fait cette sorte d'illusion de tuer l'objet. Mais dans la réalité, on voit bien que une fois je suis ceci, une fois je suis cela, une fois je suis autre chose, mais alors à la fin c'est qui suis-je ? Et qu'est-ce qui, dans tous les états, est permanent ? Qu'est-ce qui n'a pas bougé ? C'est un peu comme d'être
un peu, le voyage, il est comme étant dans les soreuses à salade, emmené par le mouvement du mental, de l'histoire qui se déroule en fait sur Terre, etc. Et il y a un moment, bon, c'est toutes les nuits pour tout le monde, hein. Il y a un moment, il y a ce retour à je suis personne et je suis bien. Et après, je retourne dans le personnage, je suis dans le panier à salade, je retrouve. Je suis collé sur les parois et c'est là qu'il y a toute la souffrance du personnage et des histoires qui s'accumulent, etc. Le plus intéressant, c'est quand on est personne. Finalement. Alors, est-ce que c'est un choix En fait, les sages disent que la souffrance, elle est liée au désir et aux attachements. On peut voir ça aussi, passé-futur. Attachement, passé, désir, futur. Mais, en fait, ça fonctionne un petit peu comme des programmes dans un ordinateur avec... Alors, on a tous des programmes dans notre ordinateur conscient et subconscient. Et on va aller, en fait, entre guillemets, s'améliorer. Devenir meilleur. Acquérir quelque chose de nouveau. Donc, on va chercher, en fait, les programmes qui foutent le bordel dans nos vies. Et on va essayer de les enlever. Mais quand on les enlève, quand on fait de la place, il y en a tout de suite un autre qui revient derrière. Un nouveau programme. Et tous ces programmes, ils sont attachés en fait en dessous à un système d'exploitation. Pour faire une comparaison. Hein. Et ce système d'exploitation, c'est le sentiment de la personnalité, de l'individualité. Le moi-je. Séparé. Séparé. Et en fait, selon les traditions de chaque culture, parce qu'après c'est toujours la même histoire en fait. Comme je vous l'ai dit, tout ce que je vous dis n'est pas la vérité, ça pointe. Éventuellement, ça peut enlever des clés, des mécanismes pour à la fois les décrocher. Parce qu'en fait, c'est que du décrochage de croyances. Et puis ça peut pointer vers, mais il n'y a rien de ce que je peux dire qui est la vérité, puisque la vérité est le silence. Les sages, ils disent, il y a 3 réponses en général que disent les sages quand on leur pose la question, qu'est-ce que la vérité? Soit ils ne répondent pas, c'est le silence. C'est la question d'ailleurs que Ponce Pilate avait posée à Jésus. Qu'est-ce que la vérité? Il n'a pas répondu. Il y en a d'autres, ils vont vous dire, la vérité c'est le silence. Et il y en a d'autres qui vont vous dire, je t'ai déjà répondu. Bon, c'est toujours une question, ça sera jamais, il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire, la vérité c'est ci, c'est ça, c'est machin, c'est ceci, c'est cela. Le point d'origine, le point zéro à toute chose en fait. Alors le point d'origine il est partout. Et il est ici maintenant. Et c'est pas quelque chose à attraper dans le futur. Il ne peut pas être dans le futur. Il est forcément ici maintenant, sinon ça ne peut pas être la réalité. Il n'y a pas eu de point de départ. Le point de départ est même que le point d'arrivée. Ouais. Tout commence à prendre un sérieux problème c'est relatif, hein, dans l'expérience. Quand il y a quelqu'un qui dit je suis ceci ou je suis cela, qui se définit en fait. Parce que là, il y a toute une histoire qui est accumulée comme des bagages qu'on met sur son dos, pour surtout bien traîner le passé, et le temps, l'histoire linéaire, et puis essayer d'entraîner le petit personnage vers moins de souffrance et un avenir plus radieux, etc. etc. Donc soit il est dans le passé, soit il est dans le futur, mais il n'est pas là. Alors ceci étant dit, c'est une illusion, parce qu'on est là. On ne peut pas être ailleurs. Parce qu'on est la réalité, on le sait. Quand on dit on est la réalité, c'est tout le monde a ce sentiment je suis. C'est la vérité intime la plus absolue
qui ne peut pas être mise en doute par personne. Je suis. Hein, confirmation. Mais Laurent, excuse-moi. Il y a un peu bah, de attends, tiens, souffle. on va utiliser le micro. Je crois que tu es un peu proche, le micro. Je pense que ça fait du souffle, peut-être. Ouais, je le descends. Enfin, excuse, enfin. Ok. Là, c'est mieux? Ouais, je crois, oui. Ok. Parle. C'est mieux, oui. Là, ça va? Ouais. Ouais, ça va. Pardon, hein. Ouais, pas de problème. En même temps, Laurent, on peut dire que cette personnalité, quand même, elle nous a construit, elle nous a amené à comprendre ce qui nous a quand même, il est quand même positif, puisqu'il nous a quand même amené à Est-ce certaines que tu peux, compréhensions. par contre, à l'intérieur, on t'entend à peine. Est-ce qu'il y a moyen de... Ah, augmenter le son? Ouais, Bah écoute, voilà, on maintenant c'est pour les gens qui sont là. Ingénieur du son. Il y a autant de personnes à l'intérieur. Plus fort aussi. Non. Ou alors on peut mettre le speaker plus. Là c'est mieux? Là ça va? Ok. Regarde. Tu vois le plafond de la chapelle Sixtine? Avec d'un côté l'homme qui tend la main vers Dieu, et de l'autre côté, tu as Dieu qui tend la main vers l'homme un peu. C'est-à-dire que le personnage qui se construit, qui a besoin de ça, c'est le personnage qui va chercher en fait Dieu. C'est adorable. Parce que ça correspond à une partie, pour certains, pour beaucoup de personnes, du chemin en fait, de retour, on va dire, à la maison. Mais il y a Saint François d'Assise qui disait: ce que vous cherchez, c'est celui qui regarde, c'est celui qui observe. Donc ce que tu cherches, en fait, on l'est déjà, on a toujours été. Donc quand tu dis je construis en fait la personne qui cherche à devenir, ben en fait c'est ce que les Indiens ils appellent le samsara, c'est l'illusion, c'est Maya. Oui, mais c'est quand même cet ego qui nous a permis finalement d'arriver à comprendre, à percevoir cette... L'ego il a son rôle dedans, il fait partie du jeu, du jeu J-E-U, de l'expérimentation. Mais c'est comme en méditation. La méditation, à la fin, le méditateur doit disparaître. Donc, l'issue, c'est pas d'en savoir plus et de devenir plus. Ça fait partie d'un moment de masse s'éveille quand même. C'est quand même ce jeu qui nous permet de s'éveiller quelque part. Il est quand même important puisqu'il nous permet quand même de parvenir à apercevoir. Il semblerait que. Ouais, c'est ça que j'arrive pas à faire chaque fois. Passe le micro, passe le micro. Ouais, je vais passer le micro pour. Comme ça, vous pouvez entendre aussi les questions. T'as le truc pour. Faut le pousser Ah en non, haut. c'était pas pour moi, c'était pour que les gens entendent. Battez pas. Laurent, par rapport à... Donc le truc. Par rapport à ce que tu dis, il y a quand même la personne sociale, c'est-à-dire ce que nous représentons pour nous-mêmes, et aussi pour l'environnement, la famille, le boulot, la société en général, et il y a l'être divin. L'être divin, il s'exprime, il peut peut-être s'exprimer continuellement au quotidien, mais on est plus reconnu sur l'élément social, c'est-à-dire ce que l'on représente, homme, femme, marié, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu gagnes, qu'est-ce que tu as. Donc, comme c'est toujours cette image-là qui nous revient et que nous avons le devoir de vendre pour se représenter, parce que quand on se salue, quand on demande qui tu es, c'est qu'est-ce que tu as. Bah ça c'est un choix personnel. Après, même s'il est partagé par 99% de la population, ça reste un choix. Oui, mais... Moi, quand on me demande quand est-ce que tu es né, je te réponds, je ne suis jamais né. Aujourd'hui, mais le chemin que tu as parcouru pour avoir ce type de réponse, est-ce que tu me l'aurais donné il y a 5 ans, il y a 10 Ça n'aurait pas été la même voie qui parle. On est bien d'accord. C'est le chemin, c'est le parcours qui nous amène à avoir ce genre de... On a toujours besoin de
de pouvoir aussi vivre en fait l'expérience. Et pour l'expérience, en fait, on porte une sorte de masque, donc avec des prénoms, un Ouais. sexe, Ouais. une histoire, etc. Ouais. Mais le problème, il vient pas du fait qu'on a ce masque, le problème, il vient du fait qu'on y est identifié. Bah, il y a tout qui te ramène à ça. On est d'accord, il y a des difficultés il y a des voies d'illusion qui sont devant. Je pense que Ouais. nous sommes là, ici, aujourd'hui, parce qu'il y a une prise de conscience récente ou même lointaine, enfin qu'importe, à se dire on est autre chose que ce qu'on nous ramène ou ce que je veux exprimer, mais tu t'imagines le chemin qu'il faut faire pour arriver à l'être. Ah mais il n'y a pas de chemin justement. Il est toujours ici maintenant. C'est juste une prise de T'en conscience. as un qui est dans la tête. C'est une prise de conscience en fait. T'as un personnage en fait qui est créé par le mental, l'ego, avec des morceaux d'histoire et il fait un scénario. Et puis t'as l'être qui est derrière, immobile, dans la paix, le silence, la joie. Même s'il y a sur le mur en fait de la conscience des expériences de dépression, de drame familial, de recherche de ceci, de recherche de cela, c'est juste un personnage qui s'agite sur l'écran, avec en arrière-plan l'écran, la conscience, qui regarde et qui est immobile, et qui assiste à un film. Enfin, Et le film, il porte un prénom avec un masque. on n'est pas dans une société d'ascètes, ce que je veux dire, on a besoin de bouffer, on a besoin d'avoir un toit. Ça peut s'exprimer chez des gens qui vivent qui vont aller faire des retraites dans une... La réalisation peut se faire aussi bien chez des moines qui vont être dans des caves, en ascète, que quelqu'un qui travaille normalement avec une femme, des enfants sur le plan relatif. Bon, il saura pertinemment qu'il a ni femme, ni enfant, ni parents. Mais on va dire dans la société, oui, il va présenter sa femme, ses enfants, mais jamais il va y croire. Enfin, que lui n'y croit pas, c'est pas trop grave. C'est l'identification qui pose le problème, c'est pas les circonstances extérieures. On est venu expérimenter la séparation, justement, pour retrouver l'unité. Oui, en fait, Qui est venu expérimenter la séparation? au niveau de la conscience, parce que même la matière, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Donc en fait, on est même plus au niveau de la matière, au niveau de la conscience. On vient expérimenter une séparation comme si c'était. Est-ce que tu vois la conscience comme un objet séparé d'un autre objet? Ouais. Est-ce que c'est ta conscience? Ou est-ce que c'est la conscience? C'est la tienne. Donc quand tu remontes en Ça fait, provoque des émotions, des sentiments. voilà. Et quand tu remontes en fait le fil en fait à qui parle de moi, c'est très subtil. En même temps, mais pourquoi je suis là? Oui, c'est ça, quel est le but de cette expérimentation? Pourquoi je suis là? C'est un jeu. Il y a toutes les expérimentations qui sont en train de se passer. La conscience s'expérimente sous toutes ses formes et elle ne se pose pas la question est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait, est-ce que ça c'était le bon choix, est-ce que ça c'est bien, c'est maintenant. Il y a tout qui se passe en même temps. Et il n'y a pas d'identification sur un objet particulier par rapport à un autre. Donc il y a en fait ce qui est, ici et maintenant, sans aucune création de fiction mentale concernant les raisons. Ça se fait. C'est comme, mais c'est évident quand on regarde en fait le fonctionnement du corps, par exemple physique. On n'est pas là en train de penser à chaque seconde comment mes cellules ils vont se renouveler, comment mes cheveux ils vont pousser, comment mon cœur il va battre. Le petit moi, l'ego, le personnage, il est incapable de faire un battement de cœur, il est incapable de faire pousser un cheveu. C'est pas du tout son rôle, c'est un outil. Mais l'être, la conscience derrière, elle n'est pas en train de se poser des questions. Alors comment je vais faire bouger le petit doigt, comment je vais faire bouger le cheveu, comment le soleil il va briller, comment la plante elle va pousser. C'est fait. Dans l'instant présent. C'est fait, c'est réalisé. Je pense qu'il faut qu'on définisse la conscience. Qu'est-ce qui reste quand il ne reste plus rien? C'est un mot quand même. Après, c'est mal interprété, je pense. Qu'est-ce qui reste quand il ne reste plus rien? C'est ça qui m'intéresserait. Est-ce qu'il n'y aurait pas des mémoires à la conscience? Est-ce que ça existe en fait, des mémoires, justement, au fur et à mesure des existences et des
on va dire, donc réincarnation à travers les... Qu'est-ce qui se réincarne? La même conscience, le même type de conscience, un peu sur la même fréquence, je sais pas. Je vois ça comme des énergies, mais... Le micro. Donc si ça se réincarne, Le micro se Qui a volé? Là, sur le coup... si ça se réincarne, c'est que ça va et ça vient, ça bouge. Et c'est pas ça qui nous intéresse. C'est ce qui est immuable qui nous intéresse. Ce qui bouge, c'est pas réel, c'est des manifestations. Et donc ce qui est immuable, c'est géré sur je sais pas, moi je compare ça à une partition de musique. Toutes les consciences comme sur une Alors, partition. Si tu prends la partition de musique, ce qui est réel, c'est la feuille blanche. Sur lequel toutes les musiques peuvent se jouer, sans exception. La feuille blanche ne va pas dire non, ça c'est une mauvaise musique. Elle n'a pas de préférence. Donc en fait, le seul pouvoir divin, si on peut appeler ça comme ça, c'est la capacité de s'ancrer dans le moment présent. Quoi. C'est juste ça. Je pense que... C'est très lié au moment présent. D'ailleurs, il y a des chemins différents pour arriver à la réalisation, mais ils pointent tous vers la même chose. Tu prends par exemple Eckhart Tolle. Lui, ça a été son focus pour se réveiller, ça a été l'instant présent. Parce qu'effectivement, si tu arrives à l'instant présent, tu arrives à la réalité. Parce que ici, il semblerait qu'on soit là, localisé en tant qu'objet. Mais même en prenant ça, si tu pars sur Mars demain avec une fusée et que je te demande, une fois que tu as atterri, où est-ce que tu es, tu vas me dire, je suis ici maintenant. Pareil que là. Ça n'a pas bougé. Ici maintenant ne bouge jamais. Tout comme le silence qui est derrière. Que je parle, qu'il y ait de la musique, qu'il y ait du bruit dans la rue, peu importe. Le silence est toujours là. Et quelle technique alors dans ce cas-là permettrait de se sentir vraiment ancré à chaque instant dans le moment présent? C'est savoir faire abstraction, limite s'en foutre du reste, je sais pas. Le personnage ne peut pas être dans l'instant présent. Le personnage, il est forcément dans le futur ou dans le passé. Le personnage, c'est l'ego. Oui. C'est ça. Alors pareil pour la définition de l'ego, parce que ça, il y a beaucoup de définitions qui traînent à droite et à gauche selon les perceptions de chacun. Mais enfin, la définition la plus reconnue par les sages de ce qui concerne l'ego est la plus simple. Hein. C'est l'identification au corps physique et aux pensées. Voilà. Moi je marche, moi je coupe les légumes, moi je conduis, moi je vais travailler, c'est moi qui ramène l'argent, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça, j'ai porté ci, j'ai porté ça. Physique, identification au corps, ego. Ou je pense que, etc. Et en fait, derrière, en background, il y a quelque chose qui ne bouge pas, mais qui est la seule réalité, et qui ne dit pas « moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça », mais par contre tout est fait. La fleur elle a poussé, le soleil il est là, tout tourne comme il faut, les cellules sont renouvelées, les cheveux ont poussé, mais il n'a pas dit un mot. J'ai l'impression qu'il y a deux choses différentes dans un même corps. Il y a l'être divin et il y a l'être humain. Et ces deux-là, ils cohabitent alors qu'ils n'ont rien à voir ensemble. Et il faut que, en fait, le but c'est d'harmoniser tout ça et de faire un. Alors, quand la question avait été posée à Papaji, qui était un sage éveillé en Inde, qui était le maître de Moji, et puis qui était avant le disciple de Ramana Maharshi, la question a été posée comment fusionner avec le divin en fait. Et la réponse c'était tu dois disparaître. Mais il n'y en a pas d'autres. Parce qu'en fait, tu as plein de techniques qui sont apprises pour différents niveaux, justement quand on prend dans le plan relatif, c'est-à-dire le personnage qui doit faire ses méditations, qui doit machin, ceci, cela. Mais quand tu es dans l'autre côté, quand tu as retourné en fait comme un retournement de gants en fait, t'as pas de. À la fin, ça se termine par le méditateur doit disparaître, tu dois disparaître. Chez les chrétiens, ça va être s'abandonner totalement, ou même les musulmans, s'abandonner totalement. Enfin, je pense toutes les religions, il y a un moment,
s'abandonner totalement à Dieu, c'est-à-dire fusionner avec Dieu, quoi. C'est un peu la vague au-dessus de l'océan qui va retomber dans l'océan et il n'y a plus de vague. Il n'y a plus de vague. C'est-à-dire toi, tu as disparu. Tu es mort. C'est pour ça qu'on appelle ça, chez ceux qui sont en fait réalisés, on dit qu'ils ils sont morts en fait de leur vivant. Mais ce qui est mort, c'est pas l'être, parce que l'être il est intouchable, invulnérable, immortel, éternel. Oui, il faut rien. Mais l'ego qui s'est créé au fur justement ou à mesure des incarnations, parce que c'est pas parce qu'on quitte le corps physique qu'il n'y a plus d'ego. Hein. Plein de personnes ont vécu en fait des expériences de mort imminente, sortis de corps. Ils ont clairement réalisé qu'ils n'étaient pas leur corps physique, mais c'est pas pour autant qu'ils ont perdu l'ego. Parce qu'en fait, il y a toute la construction mentale du personnage qui est derrière. Donc, et c'est cet ego-là qui, même en astral ou en mental, va suivre en fait des cycles de réincarnation, apprendre des choses, parce que c'est pas uniquement dans la forme incarnée physique qu'il y a justement ce problème-là, ça se passe aussi, problème, entre guillemets, tout est bon, mais ça se passe aussi hors du corps physique. Et ça revient, ça se réincarne, et l'histoire continue. Mais en fait, c'est un retour à l'alpha. C'est qu'est-ce qu'il y avait avant que je naisse, qu'est-ce qu'il y avait avant toutes mes milliers d'incarnations, toutes mes histoires, tout ce que je me suis construit dans ma tête avec les mémoires à la fois collectives et individuelles, même de réincarnation. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qu'il y avait avant et qui est toujours maintenant et qui n'a jamais bougé. Et dans cette réalité, il ne peut pas y avoir de personnage. Parce que dès que le personnage rentre en scène, identifié comme le personnage, pouf, il y a tous les objets qui apparaissent et tout est différent. Il y a moi et il y a les autres. Ça, c'est l'ego. C'est la définition en fait de l'ego. Mais donc, c'est pas du tout quelque chose... sur Terre, c'est 99, c'est toute la planète qui est en train de rêver. Hein. C'est pas et puis après, c'est pouf, il y a des réveils comme ça qui se passent. Les chemins, les techniques, les machins, c'est différent. Ça va passer par différents, en fait. Alors là, c'est infini. Hein. Chacun a sa technique. Et en plus, comme on a tous une sorte d'autoguidance intérieure, on va recevoir en fait directement les expériences et les enseignements qui nous correspondent en tant qu'individu. Donc justement, pour en fait, on redescend dans le relatif à être toi et le ciel t'aidera, quoi. Et donc on reçoit les expériences et là il y a un chemin, il y a tout un tas de trucs. Il y a des expériences, il peut y avoir des visions, il peut y avoir des rencontres sur d'autres plans. Donc rien d'écrit à l'avance. Non, ça s'adapte en temps réel pour chaque expérience. Et pour les animaux, c'est le même principe. Il n'y a pas de différence entre rien. C'est la conscience, elle s'exprime sous une forme d'animal, elle s'exprime sous une forme de pierre, de plante, de planète, de galaxie, d'hommes, de femmes. Et l'amour dans tout ça? L'amour, c'est ce qui émane de la conscience. Et la conscience, elle est tout le temps... Elle est pas séparée, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de je expérimente en fait l'amour, j'expérimente la joie, j'expérimente la paix. Non, c'est... Bon, déjà, il n'y a pas de mots, mais si on voudrait le pointer avec des mots, c'est je suis l'amour, je suis la joie, je suis la paix. Mais pas un personnage. Mais même ça, c'est trop chargé. Ça a tout ce qui est... Voilà. La terre. Je vais pousser. Il y a un petit gris à l'intérieur. Allô? Quand je m'assois loin, il est comme une poche. Ouais. Garde la main.
Donc, c'est l'essence même de l'être, en fait. Voilà. Voilà, je pensais l'amour et fusion, ça va ensemble. Amour et Fusion, comme justement.